Bonjour chers internautes, voilà, nous sommes toujours à Ndiaganiao dans le cadre de la campagne de solidarité numérique initiée par le groupe Maxer. Aujourd'hui, nous sommes venus nous enquérir un peu de la situation, c'est-à-dire faire le bilan à mi-parcours, voir un peu le déroulement de la formation. Donc nous allons avoir les impressions de l'équipe technique, mais également du maire, M. Gandanying. Nous sommes avec M. le maire Gandanying, maire de la commune de Ndiaganiao. Monsieur le maire, quelles sont vos impressions sur le déroulement de la campagne de solidarité numérique que vous avez bien voulu accueillir chez vous? Merci Maxer. Bon, en tout cas, c'est un sentiment de satisfaction à deux niveaux. Le premier niveau, je l'ai dit toujours, c'est l'ingénieuse idée que le groupe Maxer a eue d'organiser ces vacances numériques. Et on en est à la 3e édition. Ça, c'est la première impression de satisfaction. La deuxième, c'est que Ndiaganiao puisse y participer. Au-delà du fait que Aliou Dione, le PDG de Maxer, est de Ndiaganiao, mais c'est un frère aussi. Certainement, il y a des communes qui voudraient en profiter et qui n'ont pas eu l'opportunité d'en profiter. Nous, on a profité. Donc, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction à ce niveau-là, de pouvoir bénéficier de cette campagne solidarité numérique qui participe à la réduction de la fracture numérique tant décriée partout. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction à ce niveau, donc d'avoir à être parmi les communes ciblées, mais aussi un sentiment aussi de pouvoir aussi vraiment montrer que aussi nous sommes engagés à accompagner nos populations, surtout nos jeunes, le secteur de l'éducation surtout, vraiment à s'approprier du numérique et de technologie qu'est l'informatique. Voilà. Okay. Voilà, on a également constaté qu'il y a une opportunité pour vos agents, les agents de la municipalité, n'est-ce pas, de pouvoir profiter de la formation dans le cadre du renforcement des capacités. Oui, c'est une opportunité aussi que nous devons saisir pleinement. Malgré que tous les agents n'ont pas encore participé, mais c'est une opportunité qui est offerte à tout le monde. Parce que dans tous les services publics ou privés, en tout cas, et dans tous les secteurs, comme je l'ai dit, il faudrait que les agents s'approprient de l'outil informatique. Ça, c'est une opportunité qui est donnée à nos agents et je vais les exhorter à participer parce que, surtout au niveau de l'état civil, on a un projet de numérisation de l'état civil. Donc, le travail actuellement, pour qu'il soit productif, qu'il soit rapide, expéditif, il faut que les gens utilisent l'informatique et le numérique. Numériser beaucoup de dossiers, en tout cas pour nous éviter en tout cas, ce tas de paperasses. Au moment de la recherche, on a des difficultés à retrouver tel dossier. Je pense que c'est une opportunité pour, en tout cas, faciliter le travail et pour répondre à la forte demande des populations qui viennent toujours à la mairie. Donc, vraiment, c'est une... de ce côté-là, je suis vraiment heureux que mes agents puissent profiter de ces vacances numériques. Voilà, lors de l'ouverture, on vous a entendu parler un peu de la remise des attestations, n'est-ce pas? Actuellement, comment vous préparez la remise des attestations dont vous avez parlé à l'ouverture? Donc, je pense qu'on a fait une cérémonie plus ou moins sobre pour le lancement de ces vacances numériques. Mais pour la cérémonie de remise des attestations, on va faire une cérémonie vraiment populaire. Parce que aussi il est bon que aussi les populations viennent pour savoir effectivement ce qui vivre en direct, en présentiel,
comme c'est le mot qui va à la mot, vivre en présentiel vraiment cette cérémonie-là, et ne pas l'entendre de simplement. Donc on va en faire une cérémonie. Bonjour Monsieur Samba. Bonjour Monsieur. Voilà, on voudrait juste que vous nous fassiez un peu le bilan à mi-parcours par rapport à la formation que vous êtes en train de dérouler ici. Le bilan à mi-parcours, on va dire qu'il est bon actuellement parce que nous avons démarré l'activité de cette campagne effectivement le dimanche où nous avons eu à relever les compétences en présence et nous avons remarqué que dans le groupe que nous avons beaucoup plus d'élèves, dont la moyenne se situe au lycée et aussi quelques professionnels. Donc nous avons eu donc à les scinder en 2 groupes. Alors, donc tous ces lycéens, nous les avons constitués en un seul groupe pour pouvoir apprendre et leur donner les bases des modules que nous avons promis pour cette campagne de numérisation digitale. Et donc les apprenants ont montré un esprit réceptif et la compréhension est satisfaisante à ce niveau-là. Et ils appréhendent assez bien les choses. Étant donné qu'au bout de cette formation, nous avons promis par le biais du PDG du groupe Maxer une remise de lot aux excellents. Et donc nous avons prévenu nos séminaristes qui à la fin ils auront une petite évaluation pour pouvoir déterminer l'excellence même de ce groupe. Et c'est une idée qui a fait rire, mais qui a eu après son impact positif puisque à ce moment-là on a constaté que la réceptibilité et la concentration des séminaristes était accrue. Donc pour vous dire que l'ambiance qui règne ici. Donc aujourd'hui nous avons depuis hier, à vrai dire effectivement nous avons commencé le premier module, à savoir le pack office dans les logiciels de traitement de texte et de tableur. Il nous restera le logiciel de présentation à faire avec eux et après nous allons passer au développement personnel puisqu'on va introduire le module du web marketing. Donc il faut dire qu'ils soient à même de savoir où leurs compétences peuvent leur emmener, où leur imagination peut leur entraîner et quelles sont les forces qui sont les leurs pour pouvoir affronter ou oser le lendemain. Et à partir après cela, nous aurons le web marketing qui va rentrer en jeu pour leur donner les différents éléments de base, donc les basiques pour pouvoir commencer à penser la promotion de Diaganiao à travers ce séminaire, mais aussi à travers leurs activités et ceux de leurs proches. Et on va terminer par le codage. Le codage en lui-même, on va mettre l'accent sur la création des CS pour pouvoir les permettre d'apprendre à générer des pages statiques web, pour pouvoir mettre de manière statique les produits de leur terroir et pourquoi pas leur propre création et en particulier la mise en valeur de la commune de Diaganiao. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire à mi-parcours sur notre séminaire. Okay. La commune également a des agents qui naturellement ont besoin d'être renforcés, point de vue capacité, sur la numérisation, mais également sur l'informatique en général. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Eh bien, ça, il faut dire que c'est de visu pendant le début de la cérémonie, nos séances du séminaire que nous avons constaté au travers des espaces vitrés qui entourent notre salle, l'affluence qu'il y avait au niveau de la mairie de Diaganiao. Et nous avons été curieux de poser la question, pourquoi cette affluence? Et quelques membres du personnel de la mairie nous ont fait état de certaines méthodes de travail qui nous, justement, qui sont dans les grandes villes, trouvons trop enclavées. Et sachant que nous, dans les grandes villes, on se dit que time is money, donc pourquoi pas au niveau des communes reculées comme Diaganiao, et ça permettra aussi de lutter contre le phénomène, ce vieux phénomène qui est l'exode rural, parce qu'on peut trouver à Diaganiao ce qu'on trouve en ville. La rapidité de traitement de la ville peut être amenée à Diaganiao. Donc aussi, parmi nos séminaristes, aussi, nous avons eu des agents de terrain, des professionnels de métier qui ont besoin d'un recyclage.
recyclage concernant l'outil informatique et particulièrement le pack Office. Et ceux-là, nous les avons mis à part et nous les prenons vraiment dans ce séminaire à faire ce recyclage pour leur permettre de mieux les outiller et de mieux le parfaire dans le travail qui est le leur, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, comme nous, à travers le groupe Maxer Cœur Bamba, apportons à la commune de Diaganiao. Et concernant donc l'influence que nous avons trouvée au niveau du centre d'état civil ou un peu dans les autres services de la mairie, avec le groupe Maxer Cœur Bamba, nous allons essayer de réfléchir et voir comment rentabiliser ça, améliorer, moderniser ce système afin que ce délai d'attente soit de courte durée. Vraiment, c'est pénible de voir une personne passer toute une journée, par exemple au centre d'état civil, pour recueillir un seul papier. Donc voilà, on va se dire que c'est la campagne, ce n'est pas une raison. C'est pour ça qu'on dit cette fracture numérique, nous voulons vraiment la réduire. Donc pour cela, on va mettre en place des solutions simples, pas compliquées du tout, mais qui va pouvoir aider les autorités à mieux satisfaire leur population. Merci, M. Samba. Merci beaucoup à vous.